Rosario. J'ai 67 ans. Je suis arrivée au Canada en 1965. Je me suis mariée ici à Montréal. J'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Ma fille a 40, mon fils a 46. Mon fils est en Ontario, il travaille là-bas, il s'est marié là-bas. Il a 2 garçons. Et je suis grand-mère de ces 2 garçons-là. Et maintenant, de ma fille, je suis grand-mère de cette petite fille qui est un enfant miracle, puisque sa mère ne savait pas si elle pouvait avoir des enfants. Et finalement, elle l'a eu. Puis c'est le bonheur de toute la famille. Pour moi, être grand-mère, c'est une deuxième chance que le bon Dieu nous donne. Parce que quand on est mère, quand on est père et mère, on est à une étape de la vie qu'on n'a pas le temps. Surtout si on travaille. On n'a pas le temps de profiter de tous les petits détails de la croissance des enfants. Et je trouve qu'être grand-mère, c'est une beauté parce qu'on est relaxé, on a plus le temps, on est plus... on peut donner tout l'amour qu'on a à donner. C'est pas qu'on n'a pas donné à nos enfants, mais avec les petits-enfants, on a plus le temps de prendre le temps. Quand le premier de mon fils est né, je suis allée vivre là-bas 1 an et demi et j'ai vécu avec ma belle-fille et elle est anglophone, elle parle pas du tout ni français ni portugais, mais c'est très bien. Elle accepte très bien qu'on est d'une autre origine, puis elle aime ça, essayer toutes les affaires. Et mes enfants, ils vont à l'école française là-bas, parlent français. Ils comprenaient le portugais quand j'étais là, mais maintenant, ils savent que le père est d'origine portugaise, puis ils aiment essayer toutes les choses, puis ils m'appellent Vova, puis non, il n'y a pas de différence. Évidemment, je suis beaucoup plus proche de celle-ci parce qu'elle vit on vit tous ensemble, et je la vois tous les jours, je la garde 2 jours par semaine, puis elle est toujours avec moi, puis c'est mon amie. J'aimerais qu'ils retiennent tout l'amour que j'ai donné et combien ils m'ont fait heureuse, combien ils ont facilité cette étape de ma vie. Et j'aimerais qu'ils retiennent qu'ils sont portugais d'origine quand même. Et j'essaye de laisser... je l'emmène partout, elle. Les danses portugaises, le manger portugais. J'aimerais ça qu'ils retiennent qu'ils ne sont pas 100% québécois ou canadiens, mais qu'ils ont quand même une petite semence là-dedans. J'aimerais ça qu'ils soient heureux, qu'ils soient honnêtes et qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont toujours voulu faire. C'est la façon d'être plus heureux dans la vie et surtout la santé, qu'ils soient en santé. Luciano Silveira, cheguei ao Canadá em 1970 com um casal de filhos, depois engrenei na comunidade francesa, a seguir procurei a portuguesa, enganei-me na comunidade portuguesa, procurei sempre dar aos meus filhos o português. Qualquer deles sabe bem o português, mas já os netos não são a mesma coisa. Eu chamo-me Honorina Fernandes Simas. Sou de 1935, 24 de novembro. 24 de novembro de 35. Cheguei ao Canadá com 37 anos, em 73. Estou presentemente há 42 anos no Canadá. Eu sou de Faial da Terra, de São Miguel, da ilha de São Miguel. Trouxe 6 filhos, 2 pequenas e 4 filhos, 4 meninos, 4 rapazes. E cá nasceu mais uma menina, que faz 7. Bom, eu tenho 88 anos, cheguei aqui em 8 de outubro de 1967. Tenho 3 filhos,
Eu sou Teresa Tavares Lebão, vivo no Canadá há 52 anos. Saí do meu país de Rabo de Peixe, São Miguel Açores, no dia 1 de março de 1955. Fui para o Curaçao, estive lá 9 anos. Em 63 voltei para o Canadá. Tenho 3 filhos de Curaçao, uma de São Miguel e um do Canadá. E agora já tenho 5 filhos, 6 netos, 6 bisnetos e 7 netos. E a minha família está composta com 18. Tive o meu marido, casada, e vivi 27 anos com ele, ele faleceu já há 38 anos. Mas deixou as raízes, que são os meus filhos, que é o que tenho empenho hoje. Tenho 5 filhos, quer dizer, 3 rapazes e 2 raparigas, e tenho 6 bisnetos e 7 netos. Eu sou Filomena Medeiros, tenho 65 anos, estou aqui no Canadá há 48 e tenho 2 filhos e 3 netos. Aliás, tenho 2 netos gêmeos, que é a minha alegria, o Casarrara, e o meu neto mais velho tem 14 anos. Elas moram por cima, na minha casa em cima, e ao fim de semana eu estava trabalhando, mas ao fim de semana elas vinham para baixo, estavam sempre comigo, e ainda hoje, ainda sexta-feira a mais velha esteve lá comigo, esteve sem dia de descanso. Eles é tudo para mim. Quando eles vêm à minha casa, um dia de alegria, é o dia que eu faço qualquer coisa de especial na cozinha, e experimento a fazer o que eles gostem. Aliás, sinto mais alegria quando eles vêm com os próprios filhos. E experimento ensiná-los a falar português, mas tenho muita dificuldade porque o meu genro é quebecois, a minha nora também é quebecois. Eles compreendem, mas não falam. Mas se eu falar com os meus filhos, eles sabem o que é que eu estou a dizer deles. Eles adoram-me, somos uma família, quer dizer, os meus filhos, como o meu marido foi-se embora, eu fiquei com eles ligados como uma irmã. Dei a confiança a eles, para eles se abrirem com a mãe, e os meus netinhos seguem da mesma maneira, e os meus bisnetos, que é o que tenho maior no meu coração, é as raízes mais novas, que já tenho, como eu comecei, 4 descendências, não? Começando comigo, a filha, a neta e o bisneto. Gostaríamos, enfim, de ter maior comunicação, sobretudo na nossa língua, não é? Mas, evidentemente, quando são pequeninos, gostam de estar connosco, não é? Brincar, e passear, mas depois de uma certa idade, depois da adolescência, não é? Evidentemente que isso já perdeu o valor que tinha, não é? E, enfim, traçam-se pelas coisas presentes aqui, não é? Que não é a nossa língua, não é? Sim, mesmo as netas que não falam o português têm orgulho de ser português. Se for lá, muitas revistas em português e muitas coisas em português, e quando aparece uma coisa em português, eles vão logo. E gostam de ver a televisão em português, gostam do fado, gostam de todas as coisas que é português. Minha neta mais velha não tem no terceiro carro, tem uma bandeirinha. Bandeirinha portuguesa. Uma vez, quando a portuguesa está à rota, ela comprou uma açoriana, a açoriana está. Bon, mais alors, je m'appelle Isabelle dos Santos, puis je suis portugaise, née au Portugal. Je suis arrivée ici au début des années 90. Je suis, et je l'étais déjà au Portugal, comédienne. Et voilà, et c'est ça. J'ai deux petits-enfants magnifiques. Ils s'appellent Léo et Laura. Je les ai ici. Alors, Laura, Léo, et c'est mes 2 grands amours. Avoir des petits-enfants, ça nous crée une distance, comme un effet de distanciation brechtien avec la vie. Et nous avons, envers eux et à cause d'eux, nous voyons la vie autrement.
En tout cas, pour moi, ça a été ça. Et en même temps, une sérénité. Il m'apporte une sérénité que je ne connaissais pas. Parce qu'exactement, il y a le temps qui passe et nos petits-enfants nous donnent l'épaisseur de ce temps. Je veux jouer, et je dis souvent ça à ma fille, je veux jouer le rôle de la grand-mère, aucun autre. Je ne veux pas jouer la mère suppléante, je ne veux pas jouer la gardienne, celle qui donne les règles, qui inspire l'autorité, rien de ça. Je suis la grand-maman. Et je suis aussi une grand-maman un petit peu gâteau, parce que c'est ça, je suis libre. L'éducation, je pense que c'est les parents qui la donnent. Et moi, j'ai le beau rôle, c'est-à-dire les faire jouer, découvrir la vie, rendre curieux, par exemple, de ma culture d'origine, d'où je viens. C'est comme ça, c'est un partage, mais un partage avec une distance et une liberté qu'on n'a pas comme parents. J'ai tout lu pour savoir exactement comment pourrais-je passer la langue portugaise à mon petit. Parce que la langue, même la langue de partage chez nous, mon mari est québécois, et donc la langue à la maison est majoritairement le français. Un petit peu de portugais parfois, si on reçoit des amis portugais, parce que mon mari comprend le portugais, mais disons qu'il ne le comprend pas et ne pense pas en portugais comme moi je pense en français. Alors, avec l'arrivée, puis ma fille, elle vit avec un Québécois d'origine lituanienne, et lui, il a été élevé et intégré ici, et il a étudié par la suite en anglais. Alors la langue dans laquelle il pense, même s'il est lituanien, c'est en anglais. Donc la langue qui structure, la langue principale pour Léo et Laura, c'est le français. Et ensuite, son père lui parle en anglais, et moi, c'est ça la question que vous me posiez, moi je lui parle seulement en portugais. Mais je ne le vois pas comme le père le voit. Alors je me suis dit, comment sera possible cette troisième langue qui arrive? Bon, c'est beaucoup de discipline, de m'adresser toujours à lui en portugais, même quand nous sommes en famille. Après, évidemment, on passe à l'autre langue, à la langue du partage. Mais quand je m'adresse directement à lui, c'est en portugais. Et puis, une autre chose aussi, c'est de lui donner le goût. Parce que j'ai toujours, à un moment donné, en arrivant ici, comme j'avais vraiment encore presque les deux pieds dans ma culture d'origine, dans la culture portugaise, j'ai fait un projet de théâtre avec des enfants d'origine portugaise, des enfants portugais immigrés, et j'ai compris que parfois, ces enfants-là parlaient portugais, mais le portugais n'était pas pour eux une langue de plaisir, une langue ludique. C'était la langue où ils savaient dire « passe-moi la fourchette, merci beaucoup », mais ce n'était pas la langue dans laquelle on pourrait, par exemple, faire un poème. Et je me suis dit, c'est ça le plus important. Et avec Léo, donc, c'est aussi, je fais très attention de ne pas tout simplement lui apprendre le portugais, mais de lui faire apprendre un portugais qu'il serait fier de parler. Alors avec beaucoup d'histoires, avec beaucoup de jeux, pour qu'il, dans sa petite tête, pour lui, le portugais et le Portugal soient la terre de tous les possibles. Le respect des autres, le partage, ça pour moi c'est vraiment, c'est comme ça qu'on devrait commencer. Et c'est le plus important. Puis ensuite, qu'ils soient capables de poursuivre leurs rêves. Mais pour poursuivre nos rêves, des fois, il faut lutter. Alors qu'ils soient capables, pas seulement de les suivre, mais de les attendre, en sachant que parfois, il y a des obstacles à vaincre. Alors, un message. Laura, Léo, vocês são os mais bonitos do mundo. Je m'appelle Carlos de Jésus, j'ai 75 ans. Ça fait 44 ans que j'habite au Canada et presque autant à Québec, parce que d'abord j'avais émigré à Toronto. J'ai 2 enfants et je suis grand-père. J'ai 2 petits-enfants. Et ces 2 petits-enfants, c'est le meilleur cadeau que la vie m'a donné, pour ne pas dire que ma fille m'a donné.
depuis qu'ils sont tout petits, que j'essaie de leur passer pas seulement l'héritage de notre culture, de notre mentalité, mais surtout de notre langue. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile parce que de l'autre côté des parents, ils sont des Grecs. Ils habitent d'ailleurs proches des autres. Mais je ne sais pas comment, si par attrait naturel, depuis tout petit qu'ils parlent portugais avec nous autres, à la maison, moi et ma femme, à tel point qu'à un moment donné, leur père pensait qu'ils allaient parler seulement portugais, qu'ils n'allaient même pas apprendre à parler d'autres choses. Naturellement, tout ça s'est terminé d'une certaine façon, parce que lorsque l'école a commencé, évidemment, l'école c'est en français, c'est dans West Island, donc dans la récréation c'est en anglais, et leur langue à la maison c'est l'anglais, parce que c'est la langue commune entre le grec et la portugaise. Mais quand ils arrivent chez nous, c'est en portugais que ça se passe. Ils sont très, très contents. Surtout ma petite fille, Elena, elle fait un effort pour parler portugais. Quand le mot ne lui revient pas, elle me dit « Grand-père, comment est-ce qu'on dit ça ?» L'année passée, cet été passé, nous sommes allés pour la première fois avec eux autres au Portugal. Je voulais aller plus tôt, mais ma fille elle craignait que l'éloignement des enfants pendant une si longue période, un mois, ça ne serait pas bien accepté par les enfants. Et donc tout le monde est venu. Et ce qui arrive, c'est qu'ils sont restés 3 semaines, donc il y a une semaine qui les petits-enfants sont restés avec nous au Portugal, une semaine tout seuls. Chez de la famille, des amis, des enfants qu'ils ont connus là-bas. Et la veille de notre départ, Elena commence à pleurer. Et moi, je lui dis, écoute, pas besoin de pleurer, demain on va prendre l'avion, on sera à la maison bientôt, t'en fais pas. C'est pas ça. Alors c'est quoi? E ele me dit en português. Não, eu quero dizer uma coisa, mas não sei dizer em português. Alors dit en anglais. I'm going to miss these people. En portugais, tu vas dire, vou ter saudades desta gente. C'est ça. Et elle a pris le concept de saudade à ce moment-là. Et elle cherchait le mot. Mais elle ne savait pas. Et tout s'est bien passé. Ils sont arrivés, les amis sont allés faire au revoir à l'aéroport. Et en rentrant chez nous, parce que c'était un jour de semaine, ma fille, son mari travaillaient à ce moment-là, il devait arriver donc en fin d'après-midi, elle commence de nouveau à pleurer. Et alors elle me dit en portugais, já tenho saudades daquela gente. Il pleurait. Elle a seulement 10 ans, elle vient d'avoir 10 ans. Mais elle a senti que pour exprimer sa peine, sa nostalgie des gens, le mot saudade, c'était le vrai mot qui lui manquait. Et elle était tellement fière de ce mot-là, incroyable, parce que je n'ai jamais fait l'apologie, ni auprès de mes enfants, ni de mes petits-enfants, d'un nationalisme, d'un chauvinisme portugais, non, que je trouve dépassé. Je pense que nous vivons ici et que nous devons nous intégrer ici. On ne peut pas vivre assis sur des chaises, être ici et assis là-bas. Mais il ne faut pas non plus renier d'où nous venons. Même si personnellement j'avais beaucoup de choses de tristesse envers le Portugal, quand je suis parti, c'était avant la révolution des œillets, donc avant le 25 d'avril, j'avais beaucoup de peine, j'avais beaucoup de rage pour être obligé de m'exiler à ce moment-là. Mais avec le temps, les choses se vont estomper. Il y a une chose qui est restée, effectivement, c'est que l'homme que je suis, la transmission de la culture, la transmission de la langue, la transmission d'une certaine façon de penser, ça, je l'ai acquise pendant mes années de formation au Portugal, depuis le berceau jusqu'à ce que je suis parti à l'âge de 33 ans. Donc, l'homme que je suis, c'est là qui est formé. Donc, je ne peux pas renier, malgré toute la peine que j'avais contre le pays, je dis de la peine pour ne pas dire la rage que j'avais contre le pays et le système qui était là surtout. Donc, pour parler de mes petits-enfants,
comme je dis, je répète, c'est le plaisir le plus grand que j'ai, c'est de savoir que finalement l'éternité, que ça existe. Parce que je me vois chez eux, dans la façon de parler, de la façon de montrer ses sentiments. Je vois beaucoup. Et parfois, je regrette parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir en intimité comment ça se passe avec l'autre grand-parent grec. Peut-être que ça se passe de la même façon parce que les enfants sont comme des pygmalions, ils sont capables de s'adapter. Mais quand quelqu'un qui voit mes petits-enfants, parfois on s'en va au resto, et ils mangent le poisson grillé comme nous, ils mangent comme nous. Ils vont penser que ces enfants sont des enfants portugais nés au Portugal, parce qu'ils n'ont pas d'accent, parce qu'ils ont appris à parler le portugais, pas d'accent. Donc ils parlent comme nous, ils mangent comme nous. On dirait que les autres, ils sont tous des Portugais. Mais je suis sûr que peut-être, quand ils sont avec la famille grecque, ça se passe de la même façon. Les autres vont penser qu'ils sont des Grecs. Donc c'est vraiment très enrichissant d'avoir des petits-enfants qui se débrouillent, qui naviguent dans les 4 langues, le français, l'anglais, le portugais et le grec. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Que j'aimerais rester longtemps en vie pour les voir grandir. Comme j'ai dit, depuis qu'ils sont allés à l'école, nos contacts sont moins fréquents. Avant, on partageait une semaine chez les Portugais, une semaine chez les Grecs. Maintenant, ils vont à l'école. Mais quand même, ils viennent dormir, comme c'est arrivé ce week-end. Ils viennent dormir chez nous, de samedi à dimanche. Ils passent chez nous. Donc, ils adorent ça. Parfois, par exemple, la semaine prochaine, il y a une relâche le vendredi. Donc, pour Elena, elle a dit, je veux aller coucher chez grands-parents, aux Zavoches. Alors, elle va venir, Alexandre, l'autre. Naturellement, aussi un autre grand plaisir que j'ai, c'est que ma fille a eu l'habilité de trouver des noms qui ne déplaisent pas ni au grec ni au portugais. Elle s'appelle Elena, avec H, et Alexandre, D-R-E, et non pas Alexander à l'anglaise. Donc, elle a trouvé une façon de satisfaire les deux familles. J'espère, je désire pour mes petits-enfants ce que je désirais espérer pour mes enfants, qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils trouvent leur chemin. Ils doivent vivre leur vie, pas la mienne. Ils doivent vivre avec qui ils veulent, non avec qui je veux. Parce que le bout de la vie, c'est d'être heureux. On n'est pas venu au monde pour être malheureux. C'est de venir au monde pour être heureux. Ça, à mon avis, c'est la fin ultime de chaque être. D'être bien dans sa peau, d'être heureux. S'ils vont être heureux comme médecins ou comme éboueurs, qu'ils le fassent. Mais qu'ils le fassent avec du plaisir. Une chose que j'ai toujours essayé de dire à mes enfants, et que involontairement, je pense que je passe à mes enfants, c'est que la meilleure façon de ne pas travailler, parce que le travail, c'est dur, c'est difficile, c'est de faire ce qu'on aime. Trouver une profession, trouver une vocation, trouver quelque chose que vous allez aimer passionnément à faire. Et là, vous ne vous fatiguerez jamais. Quand on fait ce qu'on aime, on ne se fatigue jamais. C'est ça le principe. J'ai jamais dit à ma fille, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, ou à mon garçon, jamais. Et pourtant, ils ont fait des études supérieures assez importantes. Parce qu'ils ont trouvé, ils cherchaient leur voie. Tout ce que j'ai essayé de faire aux autres, sois toi-même, fais ce que tu veux, mais aime passionnément ce que tu vas faire. Ça, c'est le message que j'ai passé à mes enfants, que j'essaie de passer à mes petits-enfants aussi. J'ai aucun aspiration. Naturellement, l'aspiration que j'aimerais, c'est que, parce que c'est une richesse, qu'ils gardent le portugais, qu'ils gardent le contact avec notre culture, avec notre poésie, nos auteurs, qu'ils puissent lire dans le texte Pessoa, Camões, tous les grands, même des auteurs modernes, qu'ils puissent le lire dans le texte.
Ça, je pense que c'est ce que je peux désirer le plus. Parce que le cerveau, il est capable de magasiner 3, 4, 5 cultures. Je ne parle pas de langue, je parle de culture. Et tout le monde cohabite très facilement. Et plus on est habité par cette richesse, je pense plus on est ouvert au monde. Plus on est capable de comprendre comment ça se passe. Parce que ça, c'est le grand défi pour l'humain. D'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait là. Mais quand on essaie de comprendre le monde dans lequel nous vivons, je pense qu'on va participer à bâtir la paix. C'est ça qu'on désire le plus, surtout dans ce siècle que nous entrons très gauchement avec tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient, tout ce qui se passe en Europe, tout ce qui se passe aux États-Unis. C'est un monde où parfois ça m'inquiète pour mes petits-enfants. Parce que j'ai eu la chance de vivre dans un monde après-guerre. Je suis né pendant la guerre, en 1941. La guerre est finie seulement en 1945. Je me rappelle encore d'avoir des échos de toute la souffrance, même si j'étais très jeune, mais ça me marque. Et pendant les années glorieuses qui sont suivies l'après-guerre, j'ai eu la chance, malgré le fait que j'ai vécu dans un pays sur une dictature fasciste, malgré tout, il y avait de la paix. Et aujourd'hui, je ne veux pas être pessimiste, mais je pense que mes petits-enfants ne vont pas avoir la vie aussi facile que je l'ai eue, malgré l'exil, malgré la guerre que j'ai été obligé de subir en Angola et compagnie. Elena, Alexandre, ce que grand-papa vient de dire, c'est pour vous que je le dis. Vous sachiez que le grand-papa se sent l'homme le plus heureux de vous avoir comme petits-enfants. Et que mon plus grand bonheur, ça serait de vous voir grandir dans la joie et le bonheur. Ça, c'est mon message. Suivez votre intuition, suivez votre chemin et faites ce que vous devez faire avec le cœur. Le monde se porterait beaucoup mieux avec du monde comme vous. Je vous embrasse. Estou